Bonjour à vous tous. Pour notre classe de français, nous allons étudier aujourd'hui le son K et le son S. Observe les images de chaque série et lis le mot à haute voix. Je répète la phrase. Observe les images de chaque série et lis le mot à haute voix. Allons voir le premier mot. Le premier mot, c'est cadenas. Cadenas, C-A-K-D-E-2-N-A-S-N-A. Ça nous fait cadenas. Le deuxième mot, c'est chocolat. Vous en mangez. Alors, C-H-O, chaud. C-O-K-L-A-T, la, chocolat. Le troisième mot, c'est cuvette. C-U-Q-V-E-T-T-E, vette, cuvette. Le quatrième mot, alors vous voyez le bâtiment. Alors ça, c'est une façade du bâtiment. Alors le mot façade s'appelle ainsi, F-A, fa. C, c'est dit A, ça. D-E-2, façade de façade. L'autre mot, c'est glaçon, G-L-A, glas, G-L-A, glas, C-C-D-O-N, son, C-C-D-O-N, son, glaçon. Le dernier mot, c'est reçu, R-E, re, C-C-D-U, su, reçu. Alors, je vais reprendre les mots. Cadenas, C-A-K-D-E-2-N-A-S-N-A. Chocolat, C-H-O, C-O-K-L-A-T, la. Troisième mot, c'est cuvette, C-U-Q-V-E-T-T-E, vette. Quatrième mot, c'est façade, F-A-Fa, C-C-D-A-SA, D-E-2, façade. Le cinquième mot, c'est glaçon, G-L-A, glas, C-C-D-O-N, son, glaçon. Et le dernier mot, c'est reçu, R-E-R, C-C-D-U-SU, reçu. Alors, on voit quel est le son que tu entends dans chaque série. Alors, devant les lettres en rouge, vous avez vu les lettres en rouge, il y a A, la lettre A, la lettre O, la lettre U. Devant ces lettres qui sont là, vous allez voir, tu vois le C, c'est dit. Hein, regarde le C, comme s'il dirait il y a un C avec une queue. Ouais, il y a un C avec une queue devant A, devant O et devant U. C'est un C, alors c'est un C, définitivement, c'est une lettre de l'alphabet, avec une cédille. Tu vas souligner le mot cédille dans ton livre en dessous. Alors, dans votre livre de français, on est à la page 43. Alors, c'est un C avec une cédille en dessous. Il y a un C et au bas, je fais ça comme un petit crochet. C, cédille. Quand le CCD, je répète, quand le CCD est devant A, E, U, on entend le son S. Je répète, quand le CCD est devant A, E, U, alors ici il n'y a que 3 voyelles, les voyelles A, O, U, on entend le son S et non pas le son que. Exemple, reçu. Alors, ça peut être lu comme le CCD là, comme si je dirais, je peux remplacer par le son S, reçu. Maintenant, continuons. Quand le C est devant A, je répète, quand le C est devant A, O, U, on entend le son que.
quand le C est devant A, ça veut dire, vous voyez, il y a le C, il n'y a pas de cédille dedans, vous voyez, il n'y a pas de cédille, la lettre C comme C. A, O, U, on entend le son que. Exemple, cadenas. Alors, le C qui se trouve ici a le son d'un que. Cadenas. Souviens-toi, tu dois écrire C cédille devant A, O, U pour avoir le son S. Je répète, tu dois écrire C cédille devant A, O, U pour avoir le son S. On ne met jamais les C cédilles devant E et I. Ça, je vais vous demander d'encadrer bien avec votre stylo. Voilà, on répète, on ne met jamais de C cédille devant E et I. Alors, le C cédille est mis seulement devant A, O et U. Exemple, douce, D-O-U, doux, C-E-C, douce, D-O-U, doux, C-E-C, douce. Alors, vous voyez, il y a la lettre E. Devant le E, on a mis un C. Et ici, le C prend le son d'un S. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on n'entend pas le son que, comme ici dans cadenas. OK? Ici, le C, vu qu'il y a que le C est suivi d'un E, le C prend le son d'un S. Ici, la voyelle c'est I. La lettre C va prendre le son S. Pour être lu comme cité, cité, cité. OK? La lettre C ici est placée devant I. La lettre C prend le son d'un S pour être lu comme cité. Je classe les mots selon le son que et S. Je répète, je classe les mots selon le son que et S. Lis les mots et classe-les dans la bonne colonne. Lis les mots et classe-les dans la bonne colonne. Alors, je vais vous envoyer les dessins des mots qui se trouvent ici. OK? On va lire le premier mot, cube. Alors, on va voir les colonnes en premier. J'entends le son que. Est-ce que dans le mot cube, cube, tu entends le son que ou le son s? Définitivement, dans le mot cube, cube, tu entends le son que. Alors, je vais placer le mot cube ici, dans la première colonne. Allons voir de la deuxième colonne. J'entends le son S. J'entends le son S. Cerise, cerise, je répète, cerise. Vous voyez, il n'y a pas de que dans cerise, il y a le son S. Alors, le mot cerise va être placé dans la deuxième colonne. Parce que ici, on n'entend que le son S. J'entends les sons que et S. Je répète, j'entends les sons que et S. Je vais avoir le mot caleçon. Caleçon, ah, ça fait caleçon. Ici, le cédille et le on, ça fait son. Alors, dans le mot caleçon, j'entends le mot que, le son que, et le son s. Je répète, dans le mot caleçon, il y a que au début, que, et son, ça fait s. Alors, le mot caleçon, je vais le placer dans la troisième colonne parce que ici, j'entends les deux sons, le son que et le son s. Maintenant, il y a cigale, cigale, maçon, maçon, je répète, cigale, maçon, décoller, décoller, glace et leçon. Ces mots-là, ces 5 mots qui restent là, à vous de les placer dans les 3 colonnes. À vous de voir si vous entendez que le son que ou le son s ou le son que et s.
Ok? À vous de terminer. Il y a 5 mots. À vous de les placer dans les 3 colonnes. For today's lesson in mathematics, we will do addition with carrying. Addition with carrying. Let me explain to you what does carrying mean. Alors, quand on va ajouter, toujours je vous ai dit, il faut mettre des colonnes. Nous avons the units column que vous avez appris en première and the tens column que vous avez appris en grade 2. Here you have to place 8 and 6 in the units column. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul chiffre, il y a 8 et puis il y a un 6. Moi, je vous conseillerais de placer les bâtons. Alors, il y a 8 plus 6. We take 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here we have 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You just have to circle the symbol, which is plus. Pourquoi on va encercler le symbole? Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. 8 plus 6, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Here you are. The answer is 14. Maintenant, 14, je vais placer une ligne entre, ce qu'on appelle the place value. N'oublie pas, c'est colonne units, and this one is tens, isn't it? Units and 10, therefore the 4 will be in the units column, isn't it? And the 1 will be in the tens column, okay? We got 14 when we add 8 plus 6. The 4 will be in the units column. The 1 will be in the tens column, okay? Now, let's do some calculation. Complete the following. Don't forget to place the column, the place value. This is the units. This is the tens one. 9 plus 4. First of all, you circle the symbol, which is plus. Because here, you have to do plus. You have to add. Then you put the sticks. For now, you're at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And for 4, you want 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, if I have to write 13, it will be like that. Units, isn't it? And 10. Je vous déconseillerais d'utiliser votre doigt pour mettre les bâtons. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous n'arrivez pas jusqu'à 13 parce que de chez vos doigts, vous n'avez que 10 doigts. Alors, it is preferable that you put the sticks, okay, to get the correct answer. Here you see that the 3 in the units column, isn't it? And the 1 is in the tens column. Therefore, the 1 will be here. Here you are. The answer is 13. Let's do it for C now. I leave B and D so that you can do it at your places. Okay, you have 3 plus 9. 3 plus 9. Don't forget to circle the symbol. Okay. 3, you put 3 sticks. 1, 2, 3. What about 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous n'arrivez pas à parler en anglais, c'est aussi d'écrire en créole. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous avons 9 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Here you are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Don't forget to put the column. Here it is the unit one and this one is the tens one. The 2, as you can see here, is in the units column, whereas the 1 is in the tens column. The answer is 12. Let's move to question number 9 now. In a pet shop, there are 8 dogs and 7 cats. I repeat, in a pet shop, there are 8 dogs and
7 cats. How many animals are there in all? When you see in all here, you have to do addition. Okay, when you see the word in all, you put plus sign, which means you have to do addition. Here you are. We have already placed the column for you. This is the unit 1 and this is the tens one. Here you see there is only one digit unit, and this also is in the unit column. Therefore, the 8 will be placed here, whereas the 7 will be just below the 8. Here you are. You have to do the right place value. Now, when we are finished with that, you just have to put the sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here we have 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, you don't forget to circle the symbol to know which operation are we doing here, which is the plus, which is the addition, because there are the words in all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Here you are for 15 units and tens. The 5 in the units column, whereas the 1 is in the tens column. The answer is 15. Number of animals in the group is 15. Let's continue. Now we are still doing with addition with carrying. Why do we call it carrying? Because here you will have to place one digit in the next column. Let's look at this one. When you add 7 units to 9 units, you get 16, isn't it? 16 is 110. Is 110 and 6 units. Okay, let's move now to this one where you have a 2-digit number, which is 47, and a 1-digit number, which is 9. Okay, we have a 2-digit number, which is 47, and a 1-digit number, which is 9. Therefore, you start from the right. Alors, pour l'addition, on va toujours, comme on a fait en classe, il faut toujours commencer avec la colonne units, okay? You start from the right hand side. Always you put the 7 digit, the 7 sticks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and here you put 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 plus 9, 7 plus 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. Here you are, 16, where you have 6 in the units column and the 1 in the tens column. Therefore, 6 will be placed here. What about the 1? We can't put the 1 directly here because here we have another digit, which is 4. Therefore, you place the 1 above 4. Vous allez placer le 1 sur le 4 et ces deux chiffres-là, on va les ajouter. Alors, j'ai 16, le 1, je vais placer dans la colonne tens et ces deux chiffres-là, il y a un 4 en haut, je vais ajouter 1. Plus 4, 1, il y a un bâton, 4, il y a 4 bâtons, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Here you are, the answer is 56. Let's do some examples. Complete the following. Don't forget you have to identify the symbol. Here it is plus. Can you see the units column? Always start with the units column. Commencez toujours avec colonne units. Here you have 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here you have 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. First of all, il faut écrire toujours les chiffres
à l'extérieur, écrivez. Don't forget to write these numbers that you obtain here outside. There you got 12. The 2 is in the units column, okay? You will have to place the 1 in the tens column. Et comme vous voyez, il n'est pas seul, le chiffre 1. It is not alone. Therefore, you put 1 above 5. Encerclez le chiffre et vous allez ajouter les 2. Alors, le 1 que vous avez eu, vous allez le placer en haut de la colonne du tens. Et vous allez ajouter le 1 plus 5. Vous mettez un bâton, 5 bâtons, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here you are. The answer is 62. Let's move for C now. You have still the units column and the tens column. Here you have the symbol which is the plus, okay? You start always from the right, which is the units column. 1, 2. Here you have 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Then you do the addition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Don't forget to write it outside. 11 units and 10. The 1 here in the unit column, you put it here, okay, the unit. And the 1 it is in the tens column, you put it above 1, above 7, excuse me. Then you circle it, then you add these 2. Okay? Alors, the 1 you got here in the tens column, you place it above the 7 because it is not alone. Then you do the addition. For 1 you put 1 stick, for 7 you put 7 sticks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here you are. The answer is 81. Let's move to question 11 now. Sophia decides to make a bouquet. She has 38 roses and 9 dahlias. How many flowers are there in all? When you see in all, you have to do the addition operation, which is the plus sign. I repeat the question. Sophia decides to make a bouquet. She has 38 roses and 9 dahlias. How many flowers are there in all? As you can see here, it is a 2-digit number. You separate it. The 8 in the units column, the 3 in the tens column. Here there is only one number, 1-digit number. Therefore, the 9 will be in the column of unit. Then you place these digits here. 38 and 9. Don't forget, when you write 38, you start always with the units column and then you write the tens column. Don't forget the symbol. We have to do addition here. 8 plus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Comme je vous ai dit, vous pouvez même parler en créole. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Here you are, the units and the tens. The 7 will be put in the units column, whereas the 1 will join the 3 over there in the tens column and we'll do the addition. For 1 you put 1 stick, for 3 you put 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Here you are. The answer is 47. The number of flowers in the bouquet is 47.